N'avez-vous jamais entendu dire que certaines personnes avaient échoué malgré une très grande intelligence, alors que d'autres, au QI moins exceptionnel et qui n'avaient fait que très peu d'études, réussissaient brillamment? Cette différence s'explique en grande partie par un facteur, l'intelligence émotionnelle. C'est d'ailleurs en constatant cette différence entre le quotient intellectuel, qu'on appelle le QI, et l'aptitude à réussir dans sa vie professionnelle ou personnelle que le concept d'intelligence émotionnelle a été mis au point. Essayons ensemble de comprendre ce qui se cache derrière ce concept, pas toujours très bien expliqué, d'intelligence émotionnelle et surtout quelles sont les solutions pour la développer. Cette vidéo est inspirée du livre Emotional Intelligence 2.0 de Travis Bradbury et Gene Greaves. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que nos émotions exercent sur nos comportements une force au quotidien. La première chose à savoir est que les émotions arrivent à notre cerveau avant notre raisonnement. Lorsque nous entendons un bruit sourd, nous sursautons à cause de l'émotion que cela génère, mais la réflexion ne se fait qu'après coup. C'est-à-dire que nous pouvons évaluer en une fraction de seconde s'il y a réellement danger, et si nous estimons qu'il n'y a aucun danger, nous reprenons nos esprits. Mais nous ne faisons jamais l'inverse, c'est-à-dire évaluer s'il y a danger avant que l'émotion ne vienne. Il faut comprendre que l'émotion a toujours la priorité sur le raisonnement et malheureusement, c'est physiologique. C'est la manière dont nous sommes constitués et cela ne pourra jamais être changé. L'intelligence émotionnelle permet de créer un équilibre entre nos émotions et nos réactions. C'est en fait la faculté à reconnaître et comprendre ses propres émotions et les réactions qu'elles créent sur notre comportement, et le but est de savoir les analyser pour mieux les contrôler. Malheureusement, l'éducation ne nous apprend guère à connaître et à maîtriser nos émotions. Pourtant, c'est une compétence cruciale pour réussir dans sa vie professionnelle et personnelle. Sans elle, vous ne faites qu'obéir aveuglément à vos pulsions. La bonne nouvelle est que contrairement au QI, qui est relativement fixe, l'intelligence émotionnelle peut s'apprendre et se développer. Voyons ensemble comment cela fonctionne. L'intelligence émotionnelle repose sur 4 grandes compétences. La première et la plus fondatrice est celle qu'on appelle la conscience en soi. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement ? N'avez-vous jamais remarqué que certaines situations, certaines personnes, certaines expressions, certains reproches nous font réagir instantanément ? Vous l'avez certainement déjà ressenti sans vraiment y prêter attention. Eh bien, le fait de reconnaître et d'analyser d'une manière consciente ces situations qui vous font surréagir, voire péter un plomb, est ce qui s'appelle la conscience en soi. Cette compétence demande du temps et des efforts. Il faut apprendre à réfléchir sur soi au quotidien. La conscience en soi se développe au fur et à mesure qu'on y travaille, jusqu'à devenir une seconde nature. Ce n'est qu'alors qu'on est capable de comprendre le pourquoi de nos réactions et de pouvoir agir différemment. Nous verrons dans un instant quelles sont les meilleures solutions pour développer cette compétence. La deuxième grande compétence est la gestion de soi, c'est-à-dire savoir gérer ses émotions intelligemment pour éviter qu'elles vous submergent et qu'elles vous fassent réagir d'une manière que vous pourriez regretter plus tard. Nous apprendrons également quelles sont les meilleures techniques pour gérer ces émotions. Une fois que vous saurez comprendre vos émotions et gérer vos réactions qui en découlent, vous aurez plus de facilité à lire les émotions des autres. Ce qui nous amène à la troisième compétence qui s'appelle la conscience des autres. C'est le fait de prêter attention au quotidien, aux émotions et aux réactions des personnes qui vous entourent. Elle passe par un travail d'écoute et d'observation qui implique d'adopter le point de vue de l'autre au lieu de rester centré sur soi. Enfin, la quatrième compétence s'appuie sur les 3 autres. La gestion des relations. C'est votre capacité à communiquer d'une façon claire et adaptée et à mieux gérer les conflits. La solidité d'une relation, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, dépend de la fréquence, mais surtout de la qualité des contacts. Par exemple, montrer de l'attention et du respect à quelqu'un sur la durée peut suffire à établir de bons rapports, même sans affinité au départ. Or, plus une relation est solide, plus il est facile de se comprendre et même en situation de stress. Voyons ensemble maintenant quelles sont les différentes techniques pour développer chacune de ces compétences et améliorer ce talent si important qui est votre intelligence émotionnelle.
Développer sa conscience en soi, pas si simple. Du moment où nous nous levons le matin au moment où nous nous couchons le soir, eh bien nous passons 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions. Certaines personnes ont la chance de pouvoir décrypter très facilement ce qu'ils ressentent, mais d'autres ont beaucoup plus de difficultés à le faire. Évidemment, une émotion très intense comme la colère, tout le monde peut l'identifier sans difficulté, mais c'est beaucoup plus difficile lorsque les émotions sont exprimées à faible intensité ou de manière extrêmement brève. Et c'est le cas pour la majorité de nos émotions à l'âge adulte puisque nous sommes censés gérer nos émotions. Une des solutions pour développer sa conscience en soi est de s'efforcer tout au long de la journée de ressentir ses émotions et surtout de les nommer, et même celles qui sont de très faible intensité. Je suis joyeux, je suis triste, je suis inquiet, je suis dégoûté, etc., etc. Vous verrez qu'en faisant cela d'une manière consciente, vous constaterez des émotions auxquelles vous n'avez jamais prêté attention. Ça peut être l'effet relaxant de la douche qui masse votre cuir chevelu, le plaisir de conduire dans un siège auto chauffé et confortable. Plus la situation sera banale et plus vous ressentirez ces émotions qui sont de faible intensité. Et sans vous en rendre compte, vous deviendrez plus sensible et d'une manière consciente à vos propres émotions tout au long de la journée. Sachez que tant que nous sommes incapables de reconnaître et de ressentir nos émotions, nous restons à leur merci. Le développement de la conscience de soi est un processus qui nécessite du temps et des efforts. La plus grande difficulté est que ce processus devienne une seconde nature. D'ailleurs, je vous ai laissé en description un lien de ma vidéo sur les secrets des mini-habitudes qui pourra certainement vous aider. Maintenant que nous savons que la clé de l'intelligence émotionnelle commence par la reconnaissance de ses émotions en les nommant, passons au plus difficile. Comment savoir les gérer ? Si vous deviez retenir qu'une seule idée de cette vidéo, ça serait celle-là. Maîtriser ses émotions repose sur une règle d'or, savoir s'arrêter. C'est un peu comme au feu rouge. Si vous arrêtez pas quand le feu passe au rouge, vous prenez de gros risques pour vous et pour les autres. Avec les émotions, c'est exactement pareil. Les sentiments peuvent s'emparer de vous soudainement et si vous ne freinez pas pour vous donner du temps à la réflexion, vous risquez de surréagir à votre détriment. De nombreuses études ont montré que nous avions deux cerveaux, le cerveau émotionnel et le cerveau intellectuel. Et comme expliqué précédemment, l'information ou l'élément déclencheur de nos émotions arrive à notre cerveau émotionnel avant d'arriver à notre cerveau intellectuel. Donc si vous ne freinez pas lorsque l'information arrive à votre cerveau émotionnel, vous agirez sur le coup de l'émotion. Par contre, si vous apprenez à vous arrêter lorsque vous sentez l'émotion monter en vous, eh bien vous laissez le temps à l'information d'atteindre votre cerveau intellectuel qui analysera pour vous la situation et ce que vous ressentez avant que vous réagissiez. Cela vous permettra de gérer vos émotions intelligemment et réagir d'une manière beaucoup plus réfléchie. Prenons un exemple concret. Vous vous apprêtez à répondre à un email sur le coup de la colère. Eh bien, écrivez-le et dites tout ce que vous avez à dire. Puis freinez. N'envoyez pas l'email immédiatement. Au feu orange, c'est-à-dire 1 heure ou un jour après, peu importe, revenez à votre email. Définissez le problème, nommez ce que vous ressentez, réfléchissez à différentes solutions positives et constructives et pensez aux conséquences. Vous verrez que l'email que vous enverrez finalement sera beaucoup plus réfléchi et chargé de beaucoup moins d'émotions. Savoir vous arrêter au feu rouge est la clé pour gérer vos émotions. Et n'oubliez pas que la qualité de votre vie reflète la qualité de vos émotions. Mais une bonne intelligence émotionnelle ne s'arrête pas à soi. Elle implique d'avoir à la fois conscience de soi, bien sûr, mais également des autres. Certaines personnes perçoivent d'instinct les émotions des autres et s'y adaptent naturellement et c'est une faculté souvent très appréciée. Mais sachez que ce don n'a rien d'inné. Chacun peut le développer à force de pratique. Par exemple, n'avez-vous jamais remarqué que certains serveurs semblent toujours savoir ce que veut le client ? Ils savent instinctivement qui veut être laissé seul ou celui ou celle qui veut de la compagnie ou une attention toute particulière. Ces super serveurs possèdent un niveau d'intelligence sociale très développé. Comme le disait déjà Aristote, pouvoir exprimer ses émotions à la bonne personne, pour la bonne raison, au bon moment, à l'intensité voulue et de la bonne manière, ce n'est pas facile et surtout ce n'est pas donné à tout le monde. Déchiffrer les émotions et les réactions des autres passe par une bonne observation et une attention toute particulière aux détails.
Une discussion, par exemple, ne se limite pas qu'aux mots. Le ton, le langage corporel, les éventuels sous-entendus sont très révélateurs de l'état émotionnel de votre interlocuteur. Ils dévoilent de nombreux signaux émotionnels. Puis observez la bouche. Le sourire est-il sincère ou faux? Seuls les sourires authentiques semblent vraiment sympathiques. Et les épaules, sont-elles voûtées ou bien droites? Elles peuvent exprimer de la confiance en soi, voire de la fierté, ou à l'inverse de la timidité. Une fois que vous avez su lire le message que le corps d'une personne communique, adaptez-vous-y. Pour saisir toutes ces subtilités, c'est comme tout dans la vie, il faut tout simplement de l'entraînement. Rien de plus simple. Toutes les occasions de la vie sont des prétextes à étudier les gens qui vous entourent. S'arrêter à la terrasse d'un café, flâner dans un grand magasin ou tout simplement les personnes que vous regardez à la télé. Pendant les réunions, limitez autant que possible la prise de notes qui risque de vous empêcher de voir les nuances importantes dans l'expression ou le langage corporel de l'autre. D'autres mauvaises habitudes sont à bannir, comme la tendance à n'écouter que d'une seule oreille ou interrompre un interlocuteur au milieu d'une phrase. Aussi, à l'occasion d'un premier contact, faites l'effort de retenir et d'utiliser le nom de votre interlocuteur, ce qui le mettra tout de suite à l'aise. S'adresser à une personne par son nom renforce votre côté sympathique et attentionné. Aussi, ne craignez pas de poser des questions afin d'éviter tout malentendu, et cette règle est valable dans tous les cas. Sans confirmation de la part de l'autre, on ne peut jamais être sûr d'avoir bien compris une situation. Une question posée avec tact est une manifestation d'intérêt qui sera le plus souvent reçue avec bienveillance. Maintenant, passons à la 4e compétence. Comment développer de bonnes relations? La capacité de construire des relations solides est un élément crucial de l'intelligence émotionnelle. Tout d'abord, il est important d'apprendre à bien communiquer. Comme nous venons de le voir, votre corps, votre voix, votre comportement transmettent énormément d'informations, beaucoup plus que vous le pensez. Par exemple, certaines personnes sont plus ou moins extraverties, plus ou moins directes. Votre façon de parler et de vous comporter ne convient pas forcément à tout le monde. Adaptez votre façon de communiquer à votre interlocuteur et au contexte. Aussi, l'écoute, bien trop souvent négligée, est une compétence précieuse. Par exemple, même si vous ne partagez pas le point de vue d'un de vos collègues, il est important de montrer que vous comprenez bien ce qu'il veut dire et si besoin, reformuler sa pensée en ces termes. Regardez par exemple Oprah Winfrey, la fameuse animatrice télé. Son succès repose presque entièrement sur cette compétence. I was silent. Were you silent or were you silenced? Lorsqu'elle s'adresse à ses invités lors de ses interviews, elle ne se contente pas de lire des questions préparées à l'avance. Elle fait preuve d'une écoute active et se permet de rebondir sur la réponse de son interlocuteur pour poser sa prochaine question. Grâce à cette écoute dynamique, elle parvient à établir un rapport de confiance. Entretenir de bonnes relations et aussi savoir gérer les moments de tension qui sont malheureusement, de temps en temps, inévitables. Accueillez les critiques comme une opportunité d'apprentissage et acceptez-les, tout en étant ouvert et positif. Même une personne que vous n'appréciez pas particulièrement peut avoir des arguments qui méritent considération. Juste le fait de montrer que vous essayez de comprendre le point de vue de l'autre vous permettra de construire de meilleures relations. Efforcez-vous d'exprimer vos remarques de manière constructive pour faire réfléchir votre interlocuteur sans le braquer. Soyez attentif à l'impression que vous donnez et évitez les maladresses. Si l'on en croit un récent article de la Harvard Business Review, l'intelligence émotionnelle permet de créer un lien avec une personne, et ce même si vous ne tomberez jamais d'accord sur certaines questions. Donc si vous parvenez simplement à comprendre le point de vue de votre interlocuteur, c'est que vous faites déjà preuve d'une bonne intelligence émotionnelle. Et gardez toujours à l'esprit que la confiance est lente à instaurer, mais facile à perdre. Se montrer digne de confiance, c'est aussi s'efforcer d'être toujours clair et transparent. Évitez de semer la confusion avec des signaux contradictoires. Par exemple, si vous subissez l'influence d'un sentiment né d'une autre situation, il est important de le dire, sans forcément rentrer dans les détails. Disons que vous devez féliciter vos employés pour leur excellent travail, mais que vous êtes contrarié parce que vous êtes disputé avec votre femme ce matin-là. Si vous marmonnez votre discours de félicitations en fronçant les sourcils, vos compliments ne paraîtront pas sincères.
Votre langage corporel et votre voix ne correspondent tout simplement pas au message que vous voulez délivrer. Et essayez toujours de faire preuve d'empathie. Apprenez à identifier les émotions d'autrui et réagissez-y d'une façon adaptée. Demandez-vous comment vous réagiriez si vous étiez dans la même situation. Mais attention, une personne empathique n'est pas nécessairement toujours d'accord avec les idées qui sont exprimées. À mesure que vous développerez votre conscience en soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations, vous développerez cette compétence si importante à votre développement personnel qui est l'intelligence émotionnelle.